Coucou à tous, je viens d'actionner l'ouverture de mes volets. Il fait un temps magnifique. Il fallait parce que j'étais là à vagabonder sur mon canapé et qu'il est... Quelle heure tiens 9h moins le quart. Alors bon, c'est dimanche, on n'est pas pressé. Pour ceux qui me suivent déjà sur mon Instagram, que je vous remets juste ici, vous savez très bien qu'en semaine, à 8h, j'ai fini mon entraînement, j'ai petit déjeuner et je m'apprête à aller bosser. Donc effectivement, j'enchaîne toute la semaine, donc le dimanche, je prends un peu mon temps pour me détendre. Donc, comment dire que là, il faut quand même que j'aille préparer le petit déjeuner. Donc, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une journée dans mon assiette. Je vais vous présenter ce que je vais manger aujourd'hui. Je viens de voir dans la caméra que j'ai un méga bouton. Désolée, ouais, ça arrive. Alors, j'en ai pas beaucoup parce que je me nourris bien, mais parfois... Vous voyez là, quelle horreur. Oh, il y en a même un petit deuxième. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une journée dans mon assiette. On va bien sûr commencer par le petit déjeuner, le meilleur repas de la journée. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ça. C'est trop bon le petit déjeuner. Franchement, c'est mon repas favori. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre repas de la journée que vous préférez. Je pense que moi, le petit déjeuner, c'est vraiment celui que je préfère. Mais vraiment. Et après, mon deuxième moment préféré de la journée, c'est quand je mange mes chocolats pralinés le soir devant la télé. Ça, c'est tellement bon. Bon, allez, en cuisine. Allez, c'est parti. On se retrouve pour un petit déjeuner simple, efficace. Je vais faire un bon pancake à la farine de patate douce et à la farine d'avoine. Pour le petit déjeuner, ça va être hyper rapide, c'est simple. Vous pouvez le faire même le matin quand vous devez aller bosser, vous êtes pressé. C'est pour ça que je vous montre cette recette. Je l'adore. On va surtout la garnir de plein de choses après. Donc, c'est la base, elle est simple, efficace. Donc, je me sers d'un checker parce que franchement, c'est plus facile pour checker la pâte. Donc, on met mes 2 œufs. Vous pouvez mettre un œuf entier et un blanc si vous préférez. Moi, je mets les 2 œufs. Aussi, on adapte selon vos macros, hein, parce que moi, je fais selon les miens. Donc, adaptez les quantités selon ce que vous voulez. Vous pouvez les mettre qu'un seul œuf, un œuf entier, un blanc d'œuf ou 2 œufs, comme moi. Après, je viens y mettre de la farine de patate douce. Ici, c'est de la farine de chez Yam. Alors, c'est pas ma préférée. Je préfère celle de chez Natura Force. J'ai pas de pub en spécial, c'est pas sponsorisé par Natura Force ou je ne sais quoi. Yam, elle est très bonne, c'est de la farine à patate douce à chair blanche. Je trouve qu'elle passe bien dans des galettes ou dans des crêpes, mais elle passe vraiment moins bien en pancake. C'est qu'un goût personnel, mais en tout cas sur les gros pancakes comme ça, elle passe super bien. Donc c'est parti, on va mettre 50 g de farine de patate douce à chair blanche. Voilà, on en a mis 50 g. Ici, dans mon petit package Frosties, j'ai mis de la farine d'avoine goût popcorn, une de mes préférées, je l'achète chez Prozzy. Après, il y a plein d'autres parfums dans plein d'autres endroits, type Team Nutrition, vous avez la vanille, au chocolat blanc ou au chocolat. Mais bon, là pour le coup, j'avais envie de goût popcorn ce matin au petit déjeuner. Donc, on va venir en mettre 30 g. Voilà, je vais mettre un demi-sachet de levure chimique. Je vais y arriver. On a mis le demi-sachet et maintenant, tout simplement, on va mettre du lait.
Donc soit du lait normal, soit du lait végétal, soit du lait d'amande sans sucre ajouté, vous mettez ce que vous voulez. Alors combien on va mettre? C'est une bonne question, on va voir, on va adapter la texture. Je vais déjà partir sur 100 ml. Enfin, peut-être même plus, on va partir sur 130 ml. Et je vais checker pour voir un peu ce que ça donne en texture. Et si c'est un peu trop épais, on en rajoutera. Et là, ça me semble déjà un peu épais. Vous voyez, j'ai du mal à le checker. Donc je me dis, ben, c'est que... Oh my god! J'ai été sacrément fermé mon shaker. Donc on était à 130. On va rajouter au moins 50. Vous savez quoi? On va aller se mettre direct à 200. Voilà. 200 ml. Et là, c'est bien. Alors faites attention, hein, selon la farine que vous utilisez en avoine, mettez entre 150 et 200. Voilà, vous faites comme moi, vous testez la texture dans votre shaker. Et voilà. Donc là, on va les mettre à la poêle. Mon shaker. Non, en vrai, putain, mais il est vraiment horrible ce bouton. Moi, je vais pas arrêter de vous saouler avec ça. Bon, bref. Il est trop beau mon shaker jaune, non? Il est chez Eric Favre. Je fais pas de pub hein, pour eux en ce moment. Mais effectivement, je le trouve trop beau en jaune et noir. Voilà, c'était le petit laps. Minute beauté sportive. Non, allez, on va le mettre à la poêle. Donc on vient y déposer un petit peu d'huile de coco. Allez, un petit sopalin. On peut en mettre partout. Et on vient verser tout le gros pancake. Donc là on est à feu doux. Je mets sur 5. Après ça dépend ce qu'est le feu doux pour vous. Et on vient couvrir. Et là on va laisser au moins cuire au moins 10 minutes à feu doux. Du coup, pendant que ça cuit tranquillement à la poêle, il y a mon café qui tourne, vous entendez le micro-ondes derrière, ouais, ça fait du bruit, genre comme un avion. Il tourne, c'est pour le café, et on va pendant ce temps préparer la garniture à bien déposer, bien sûr, sur le pancake, les toppings, les choses la plus gourmande, je crois, de tout ça. Allez, c'est parti, la saison des fraises en ce moment, donc on a pris des fraises. Donc on va venir gentiment découper joliment quelques fraises pour que ce soit joli sur la déco. En plus les fraises, c'est très peu calorique, hein, on va pas se mentir. Donc franchement vous en mettez comme vous voulez, autant que vous voulez. Il n'y a pas de... Il y en a des pas très jolis. Il n'y a pas de quota de fraises. Je vais en mettre 4. Ah, le café qui vient de sonner. Il y a du café. Donc j'ai découpé 4 petites fraises. 4 petites fraises, vous pouvez bien sûr découper le nombre de fraises que vous voulez. C'est la saison, faites-vous plaisir avec même d'autres légumes de saison si vous en avez envie. Ici, il y a quelques noix de pécan. J'adore les noix de pécan. Vous pouvez prendre les oléagineux que vous voulez, que vous aimez pour mettre dessus. C'est pour un apport de bon gras. Moi, je viens ici les casser en petits morceaux. Voilà, ça sera pour dessus, donc je les ai imités. Et après, pour la gourmandise, du chocolat noir, donc 10 grammes environ. Et pareil, je les coupe en petits morceaux pour venir les déposer sur mon pancake. Comme ça, ils vont légèrement fondre. Ça va être juste délicieux. Allez, je la fais sauter. Vous êtes prêts? Non, je plaisante. Trop pas confiante.
Du coup, il est prêt. Alors au final, j'ai pensé une bonne dizaine de minutes. Non, au final, je crois que je l'ai laissé 5 minutes à feu doux. Ça a fait ça. Je ne l'ai pas retourné volontairement. L'idée, c'est d'avoir un côté bien cuit, un côté un tout petit peu moins cuit. Donc, je ne l'ai laissé que sur un côté. Donc, on va la démouler. Ouh, elle n'est pas cassée. Des fois, ça m'arrive de le casser. Vous voyez, ça fait un pancake assez épais. Enfin, ça fait une grosse crêpe. Puis là, hop, on va venir, du coup, la garnir un petit peu de comme on a envie. Donc, on va venir mettre des jolies fraises. Des jolies fraises. Voilà. On va venir y mettre les petites pépites de chocolat avec les petites pépites de macadamia. On les pose un peu partout. Comme on a envie. Ils vont légèrement fondre. À la cuisson, vous allez voir, avec la chaleur de la... Juste être un peu patient. Voilà, bougez pas. On va venir y mettre un peu de noix de coco râpée, parce que c'est tellement la vie. Et donc pour finir, on y met un petit peu de sauce zéro, sauce caramel au beurre salé de chez Rabeco. J'adore pour le petit déjeuner, c'est trop bon. J'en ai quasi plus. Je suis en rupture. Regardez-moi ça, je suis en rupture. C'est trop bon. C'est trop bon. Je nettoie l'assiette avec mes doigts. Et voilà pour ce matin le petit déjeuner. Ça va être trop bon. J'ai trop hâte. Le meilleur moment. C'est l'heure de manger. Allez, on va goûter pour voir si c'est bon. Vous voyez là, ce côté un peu mi-cru. Enjoy. C'est fabuleux. Du coup, je vais manger cette assiette et puis on se retrouvera tout à l'heure pour le déjeuner. Je vous souhaite bon appétit. À tout à l'heure. On se retrouve en direct de ma terrasse. Il est 12h30 et je vous avoue que je commence à avoir faim. Oui, il va falloir préparer. Bon, désolée pour ma tête, hein. C'est ma tête du dimanche. Honnêtement, il fait beau. C'est dimanche, je suis en jour de repos musculation. Bien sûr, j'ai fait du cardio ce matin. Ça va de soi, mais je n'ai absolument pas l'intention de m'habiller. Non. Je n'ai absolument pas l'intention de me coiffer correctement ou de me maquiller aujourd'hui puisque c'est dimanche et que j'ai juste envie de rien faire. J'ai eu une dure semaine. Je me suis entraînée tous les jours, j'ai fait tous les jours du cardio, j'ai mes séances de kiné, j'ai mon travail à peu près 50-55 heures par semaine. Plus les vidéos YouTube, plus les réseaux sociaux, plus la création du blog de recettes que je suis en train de faire. Autant vous dire que aujourd'hui c'est dimanche et donc j'ai décidé que je n'allais strictement rien faire. Par contre, truc trop bien, il fait vraiment trop beau. Oh, mais quel plaisir, mais quel plaisir. Bon, on est toujours en compagnie de mon bouton, hein, vous avez remarqué, toujours là. Je vais vous saouler pendant toute la vidéo avec ça, je crois. Mais en tout cas, il fait un temps magnifique.
c'est tellement agréable. Tellement. Allez, on va manger. Du coup, je vous ai épargné, comme je vous disais, la préparation. Donc, si vous vous rapprochez, je commence par manger des crudités. Donc là-dessous, il y a des carottes et un mélange de jeunes pousses avec des cacahuètes et du vinaigre balsamique. Donc ça, c'est un peu mon entrée. Et ensuite, je mange une omelette. Donc, je vous remettrai la recette dans la barre de description, mais je vous l'avais déjà donnée. Il y a un œuf, 120 g de blanc d'œuf, un peu de lait. Ça me fait une galette en fait. Et dedans, je mets 30 g de fromage de chèvre, 100 g de champignons, un mélange de graines d'assaisonnement de tournesol, de pignons de pain, de graines de courge. Je ferme cette omelette et après je mange 130 g pesés, cuits, pardon, de patates douces à chair blanche. Donc là, je les ai juste mises au four en fait. Hein. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pour ça que je vous ai un petit peu épargné la préparation. Donc là, je vais manger ce repas à midi. Je vous souhaite bon appétit et on se retrouvera pour le goûter. Je vous retrouve, il est 16h, donc toujours avec mon bouton. Je vous ai dit que vous allez vous saouler. Je vous ai dit que j'allais vous saouler avec ça toute la vidéo. Et ben c'est clair et net. Bon, tout ne se passe pas comme prévu. En vrai, je voulais faire un goûter. Je voulais vraiment cuisiner un goûter avec vous. Mais je vais vous montrer. Je travaille actuellement sur le blog de recettes. Donc, je suis en train de créer un blog de recettes avec toutes mes recettes, toutes mes astuces, les étapes de ma perte de poids. Enfin bref, je vous récapitule tout dans un site internet. Donc je suis en train de travailler dessus, ça me prend beaucoup de temps, il y a encore beaucoup de travail, donc il n'est pas pour tout de suite. Mais du coup j'avance, je vois l'heure, je commence à avoir faim, je n'ai pas préparé de goûter. Donc je vais prendre une barre protéinée, je vais vous montrer ça de suite. Donc je suis désolée, il n'y aura pas de prépa goûter dans cette vidéo, mais bon après vous avez des tonnes de recettes sur mon site Instagram ou encore dans les autres vidéos dessous pour le goûter, plein d'idées si vous avez besoin. Mais bon, au moins ça vous montre que parfois je suis aussi un peu à la bourre. J'ai pas forcément toujours le temps de cuisiner, mais j'ai d'autres petites astuces quand j'ai pas le temps. D'ailleurs, je vous remets une petite vidéo juste ici de mes bons plans. Enfin, je vous avais présenté un petit peu les produits que j'utilisais couramment. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, des fois je travaille, des fois je n'ai pas le temps aussi de préparer mes plats à l'avance ou je ne sais quoi d'autre. Sachant que ce matin j'ai quand même fait des meal prep pour mes repas de la semaine et mes collations de la semaine. Mais donc du coup pour aujourd'hui j'ai rien. Je préfère continuer encore un peu à travailler du moment que je suis lancée. Donc je vais prendre un petit goûter rapide. Mais ce soir promis on cuisinera un bowl. Ça va être trop bon. Donc vous voyez je travaille sur mon site de recettes. En mode plaid. Et du coup, je vais manger cette barre protéinée qui est de chez Barbells. Donc ma marque de barre protéinée favorite. Ici c'est peanut butter. Il y a plein de goûts préférés. C'est pas celui-ci ma préférée, mais celle-ci je l'adore. Je trouve qu'elle est vraiment très bonne. En termes de macros, vous voyez, il y a 204 calories pour la barre, dont 20 g de protéines et 1,3 g de sucre, ce qui est rien du tout en termes de sucre. Donc franchement, moi je dis que j'adore, donc je vais la manger. Voilà. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble dedans. Donc vous voyez, c'est une barre au chocolat. Il y a un petit côté croustillant. Franchement, elle est trop bonne. Donc franchement quand je bosse ou quand j'ai pas le temps de me préparer une collation, ces barres à la protéinée elles sont vraiment parfaites. Donc en vrai voilà. Franchement, je parle la bouche pleine, désolée. Franchement, mais les barres Barbells, si vous n'avez pas encore goûté, c'est une pépite. Je viens de regarder dehors et je vois qu'il pleut. Mais tout à l'heure, il y avait grand soleil. Bon, je vais manger ma barre en continuant de travailler. Et puis, ben, on se retrouve pour le dîner. À tout à l'heure.
Allez, on se retrouve pour le dernier repas de la journée. Je vous ai épargné 2-3 étapes que vous devriez arriver à faire tout seul. Là, j'ai pris les champignons de Paris frais, donc je les ai coupés tout simplement. J'ai préparé un demi-bouillon de bœuf, pardon. Ici, j'ai pris du bœuf. Et puis, je vous montre la cuisine. On y va. Ici, cuit 70 grammes pesés cuit de fèves. J'ai des konjac, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont c'est une racine, la konjac en fait. Donc pour cette portion-là, ça compte 39 calories, c'est très peu calorique, c'est pas des pâtes, mais bon, ça se présente un peu comme des pâtes, donc c'est l'avantage. Donc ça se rince avant, je le trouve dans des magasins type Paris Store. Et je vais venir les mettre 3 minutes dans l'eau bouillante. Donc ça cuit. Ici je vais cuire mon poulet. Donc je vais vous montrer un peu les épices que je mets de mon poulet. Je mets un peu de cannelle. Un peu de mélange poulet rôti de la marque Ducros. Un peu d'ail semoule. Un peu de persil. Et après, je vais allumer tout simplement et venir y déposer mon poulet. Et du coup, je vais y déposer ma portion de poulet ici. Ici, je viens de déposer du coup 120 grammes de morceaux de poulet que je viens de décongeler. Et ça va cuire à feu doux en fait. Ça va s'évaporer, ça va s'imbiber. Bon. Donc là, les fèves, elles viennent de sonner 3 minutes. Je les égoutte. Ici, je vais venir y déposer un fond d'eau. Avec mon demi-bouillon de bœuf. Et je viens y mettre mes champignons. Et on va laisser le tout réduire en fait tranquillement. Et du coup, dans le four, j'y ai mis à 200 degrés du poivron rouge pour venir agrémenter le bol. Bon, du coup, je fais plusieurs préparations en même temps pour d'autres repas. Donc la petite astuce, c'est quand vous voyez ça commence à accrocher un peu comme ça dans le fond de la poêle et que ça s'épaissit. J'utilise l'eau avec le bouillon que j'ai mis dans les champignons pour déglacer un peu. Comme ça, je perds pas le bouillon non plus. Et voilà. Et je laisse réduire un petit peu. S'il y a besoin, je répéterai l'opération 2-3 fois. C'est parti, on passe à l'assemblage. Donc, dans un gros bol, j'ai disposé les konjac déjà, donc qui sont cuites. Ensuite, mes champignons, qui sont bien sûr cuits aussi. Voilà. Je sors du four mes petits poivrons que je viens disposer sur le côté. Mon poulet, donc vous voyez, ça fait comme une petite sauce qui va être parfaite quand on va mélanger le bol. Donc là, il y a le bouillon de bœuf avec lequel en fait j'ai déglacé au fur et à mesure. Mon poulet. Ensuite, je viens disposer les fèves. Donc là, je vais en mettre un peu partout sur le côté, voilà. Donc voilà, le bol il est prêt. Donc comme j'ai un peu tout fait différemment, je vais le repasser quelques minutes au micro parce que moi j'aime manger bien chaud.
Et je vous montrerai tout à la fin. On ajoutera de la levure maltée puisqu'effectivement c'est la vie. Mais je vais d'abord le faire réchauffer une petite minute au micro. J'ai fait chauffer au micro-ondes pour que ce soit bien chaud. Donc ça c'est la version instagrammable, celle que je prends en story pour mettre sur mon Instagram. Ensuite je rajoute de la levure maltée. Pour ceux qui ne connaissent pas, la levure maltée, c'est riche en vitamines B2 et B9, pardon. C'est vraiment excellent. Et en plus, en fait, c'est un petit peu comment on appelle ça, des flocons d'oléagineux. Et au final, ça donne un petit goût de fromage. Et c'est pas mal du tout. Et c'est plein de vitamines. Donc, voilà. Donc, maintenant, la version un peu moins instagrammable. Parce que vous savez bien que je ne mange pas comme ça. Le moment où on va tout remuer. Mais c'est carrément meilleur quand c'est comme ça. Regardez-moi. C'est meilleur quand c'est comme ça. Voilà la version pas du tout instagrammable. C'est tellement bon. Allez, je mange tout ça, ce gros bol. Et dites-vous que ce gros bol là, il fait 300 calories. C'est rien du tout, mais rien du tout. Riche en protéines, riche en fibres, faible en glucides, parce que c'est des conjacs. Ne combo pas. Allez, bon appétit. C'est l'heure du dessert. Le soir, je mange du dessert. Oh, c'est facile, c'est simple, il n'y a rien de ouf. C'est une pomme en fait que j'ai coupée en petits morceaux, que j'ai fait un peu revenir à la poêle avec de la cannelle pour qu'elle soit fondante. En dessous, il y a 2 petits fils zéro, un peu de coco râpé, la sauce chocolat zéro de chez Rabeco, je vous l'ai déjà montré maintes et maintes fois, mais je vous remets la petite vidéo, vous savez, où je vous présente un petit peu mes tips de sauce zéro, vous la retrouverez juste dans cette vidéo. Et voilà, tout simplement, un petit dessert fromage blanc, pomme, chocolat. Ça. C'est de la bonne cam. C'est trop ma life en dessert. Le soir, j'ai le droit, il me reste un peu de calories. Donc je mange toujours un dessert le soir. Parce que c'est réconfortant le dessert le soir. Ouais, c'est trop bon. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon appétit. Bon, on arrive au bout de cette journée. Dans mon assiette reste juste la dernière petite gourmandise devant la télé. Vous savez ce que je vais manger? Vous le savez, franchement, si vous me suivez depuis longtemps sur Instagram et sur YouTube. Praliné. Je vais en choisir 2, ça va être dur. Mais en vrai, c'est tellement ma vie. C'est la boîte du bonheur. Bon, le plus dur, c'est d'en choisir 2. Hein. Là, je vais déjà bien entamer. Hein. Pour lesquels je vais choisir. Je sais pas. Bon, voilà, j'ai choisi 2 chocolats noirs pralinés Jeff de Bruges. Bon, voilà, on va terminer la vidéo. Ce sera la dernière chose que je vais manger tranquillement en regardant le début de mon film de ce soir. Mais de toute façon, je vais pas me coucher tard puisque demain matin, debout 5 h pour se préparer pour aller à l'entraînement à 6 h du matin. Ça va piquer. Mais voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu d'une nouvelle journée dans mon assiette. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas, ça me ferait super plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. J'espère que ça vous a donné des petites idées pour vous nourrir de façon diététique et saine, et puis aussi plaisir, hein, parce que c'est avant tout ce qu'on veut. Je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, une bonne semaine, et je vous fais plein de bisous.